Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 154, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te remercions, nous glorifions ton nom, parce que tu nous donnes une autre occasion d'écouter ta parole et tu nous as gardés pendant toute la nuit. Nous te remercions, éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que tu nous donnes ton Saint-Esprit, pour qu'il nous enseigne, pour qu'il ouvre nos yeux, pour qu'il ouvre nos oreilles, pour qu'il ouvre nos cœurs afin que nous puissions comprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions que tu nous donnes la force, après avoir écouté ta parole, que tu nous donnes la force de garder ta parole, aussi d'appliquer ta parole en tout ce que nous faisons. Au nom de Jésus-Christ, nous prions, Père, pour que en tout ce que nous faisons, nous célébrons ton nom, pour que en tout ce que nous faisons, nous adorons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ta main reste avec nous, que ta parole reste avec nous, que ta parole reste en nos esprits, que ta parole reste en nos pensées. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Le titre d'aujourd'hui s'appelle Maître du sabbat. On va lire en Luc chapitre 6 verset 5. La Bible nous dit, il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Il leur dit, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Maître du sabbat. Dans la mesure où nous avons appris l'évangile, nous devons également comprendre que l'évangile est plus grand qu'une simple doctrine, car il révèle en fait la pensée de Dieu concernant les problèmes que nous rencontrons dans notre vie. Maintenant, nous devons comprendre la signification du maître du sabbat. Prenons un exemple. Dans tout système de gouvernance, il n'y a pas de système dans lequel tout le monde prend la décision pour les masses. Il y a toujours un leader au-dessous de la masse qui parle pour la masse. Donc, ce leader est celui qui décide pour la masse et c'est lui qui parle pour la masse. Celui qui rencontre ce leader, c'est comme s'il avait rencontré toute la masse. C'est comme ça que ça se passe. C'est ce que Jésus est pour le sabbat. Tout d'abord, le sabbat signifie le repos en langue hébraïque. Donc, Jésus est la représentation du sabbat ou du repos. Amen. En Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29, la Bible nous dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Ça, c'est en Matthieu chapitre 11, verset 28 à 29. Faites attention à cela. Le Nouveau Testament a été écrit en grec et en arabe. Non, en grec et en araméen. Cela signifie que le mot repos utilisé ci-dessus en hébreu, Jésus a dit qu'il allait donner un sabbat à ceux qui sont lourdement chargés. Mais pourquoi allait-il leur donner un sabbat ou un repos? Car nous savons tous qu'il parlait aux Juifs qui se reposaient tous les 7 jours de la tous les 7e jours de la semaine, depuis aussi longtemps qu'ils pouvaient se souvenir. En Hébreux chapitre 3, versets 18 à 19, la Bible nous dit, « Et à qui jura-t-il qui n'entrerait pas dans son repos, sinon en ceux qui avaient désobéi? Aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. » À
cause de l'incrédulité, ils n'entraient pas dans le sabbat ou le repos de Dieu, bien qu'ils aient assisté à toutes les sabbats depuis qu'ils pouvaient s'en souvenir. Leur désobéissance ou incrédulité les a coupés de la promesse du sabbat et ils ont continué à le célébrer sans sa substance qui était le Christ. Donc, ils ont continué à célébrer le sabbat ou le repos sans avoir la substance de cet sabbat qui était le Christ. En Hébreux chapitre 4 verset 3, la Bible nous dit: pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit: je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ça, c'est en Hébreux chapitre 4 verset 3. Nous réalisons donc que le vrai sabbat de Dieu n'est accessible que par la foi. Ainsi, sans la foi, il n'y a pas moyen pour un homme d'entrer dans le repos de Dieu. Car c'est par la foi que on y entre. C'est par la foi en l'évangile que l'on entre dans le sabbat ou que l'on trouve le repos de son âme. L'évangile est donc un moyen pour nous d'entrer dans le vrai sabbat de Dieu. On peut dire aussi, et c'est vrai, l'évangile est donc une porte pour nous d'entrer dans le vrai sabbat de Dieu. Prions. Père éternel, nous te remercions aujourd'hui parce que nous venons d'entendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que tu nous donnes la force d'appliquer ta parole. On vient de comprendre que ta parole, l'évangile, est la porte par laquelle nous entrons dans ton repos. Au nom de Jésus-Christ, nous prions parce que nous avons cru. Nous prions afin que nous puissions recevoir ce repos à nos âmes. Au nom de Jésus-Christ, nous prions pour que nous recevons cette sabbat à nos âmes, à nos pensées, amen, à nos corps, en tout ce que nous faisons. Nous voulons être au repos parce que ta parole nous dit qu'au jour que nous croyons, nous y entrons. Alors nous prions pour que Seigneur, nos cœurs reçoivent le sabbat de Dieu, nos pensées reçoivent le sabbat de Dieu, nos corps reçoivent le sabbat de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit, sera quoi que ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Ça, c'est en Hébreux chapitre 4, versets 2 à 3. Alors, je prie pour vous. Je prie pour votre famille. Je prie pour votre boulot. Je prie pour votre business. Je prie pour que tu reçois le repos de Dieu. Je prie pour vous pour que tu entres, tout ce que vous possédez, entre dans le sabbat de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour vous, pour que vous voyez la main de Dieu dans votre vie. Je prie pour vous, pour que vous soyez avec Dieu dans tout ce que vous faites. Je prie pour vous, pour que la parole de Dieu reste en votre cœur, dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous pensez. Je prie pour vous que le repos de Dieu soit en vous, soit avec vous, soit dans tout ce que vous avez.
C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mauro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.